Pendant le génocide, mon père a été tué, 2 domestiques ont été tués, et mon épouse, ils étaient 9 frères et sœurs, ses parents ont été tués, et 7 frères et sœurs ont été tués, donc il reste mon épouse et un de ses frères. On a payé, je dirais, trop, comme beaucoup de familles rwandaises. Le droit à la souffrance, tout le monde l'a, mais la reconnaissance de la souffrance de l'autre, je pense que les Rwandais, chaque Rwandais doit travailler là-dessus. Et j'essaie de faire un effort. Je n'y parviens pas. Le génocide ne se soigne pas avec les médecins. Donc nous avons choisi la voie judiciaire pour faire face à ce problème de génocide qui venait de se commettre. On ne savait pas comment gérer tout ce monde-là. Est-ce qu'on va tous les mettre en prison? Est-ce qu'on va tous les tuer comme la peine de mort est acceptable ici? Tout ça, ce sont des questions qu'on se posait. Alors, la collectivité du crime, c'est en soi problématique. Malgré cette demande pressante et légitime des rescapés du génocide, le nouveau gouvernement rwandais n'avait pas les moyens de rendre cette justice. Pas de personnel judiciaire, pas d'argent, les infrastructures avaient été détruites. Je me souviens, mon bureau à Kigali n'avait pas de fenêtre, n'avait pas de porte. On manquait de tout, même des stylos, même du papier. Le simple matériel de base manquait à cette époque. Il n'y avait pas eu beaucoup de réponses. Et puis un bon jour, je vois débarquer de jeunes expatriés belges qui travaillaient pour une ONG que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelait Réseau de citoyens. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et je leur ai expliqué que je manquais de personnel. Donc je ne pouvais pas instruire les dossiers de 10 000 personnes sans personnel. Il fallait former ces gens-là. Le pays n'avait pas de juristes. Donc il fallait des formations rapides. Cette ONG a permis à la justice rwandaise post-génocide, je dirais, de renaître. Malgré la reconstitution de l'appareil judiciaire, malgré la formation d'inspecteurs de police judiciaire, de magistrats, malgré de nouvelles nominations, les procès quand même, les victimes restaient encore lents et que les prisons restaient toujours pleines. Donc il y avait l'idée d'accélérer la procédure. Donc les gens avouent ce qui va faciliter l'instruction et la procédure va être plus courte. La deuxième idée de cette procédure,
aller dans le sens de la réconciliation, de la cohabitation. Donc, c'était une invitation aux bourreaux à s'adresser aux victimes et à redemander pardon. Nous avons commencé à voir le premier cas d'aveu, c'était vers la fin de l'année 98. Et avant d'avouer, il fallait essayer d'être un être humain. Donc essayer de voir les choses qui se sont passées ici au Rwanda en tant qu'un être. Donc d'abord, tu ne voulais pas que ça se passe ainsi. Parce qu'il y avait l'emprisonnement général, mais il y avait l'emprisonnement de nos cœurs. On essayait d'éviter d'être emprisonnés dans nos cœurs, d'essayer de libérer nos cœurs en attendant la libération de nos corps. C'est que cette personne-là doit décrire tout ce qu'il a fait. Dire le nombre de personnes qu'il a tuées, où il les a tuées, avec quoi il les a tuées, avec qui il était. Ça, c'est important. Donc, avec ça, on peut établir vraiment la vérité. Donc, la procédure d'aveu a montré aussi ses limites. Parce que dans certaines prisons, les gens avouaient spontanément. Mais dans d'autres prisons où il y avait, je dirais, des noyaux durs d'auteurs du génocide, les avaient se compter, je dirais, à petit nombre. Et puis, il y avait un autre aspect, je dirais, négatif, c'est qu'en s'occupant des gens qui avouent, on oubliait les gens qui n'avouent pas, qui n'ont rien avoué. Mais si vous vous rappelez, à un certain moment, le nombre de prisonniers a atteint un chiffre, je dirais, vertigineux de 100 000 personnes. On a constaté que le génocide des Tutsis au Rwanda, si on suivait cette justice-là, on allait avoir besoin de 300 ans. Vous voyez, les Rwandais ont été très inventifs en fait. Vous savez qu'en 1994 et les années qui ont suivi, un certain nombre de personnes ont été jetées en prison, plus ou moins rapidement, sans qu'on ait construit des dossiers à leur sujet. On a décidé, si vous voulez, vraiment dans la logique de Gacaca, de s'adresser aux gens. De dire, on s'est dit ceci, puisque les crimes ont été commis en plein jour, au vu aussi de tout le monde, eh bien, les gens qui sont en prison, si on les amène devant la population, eh bien, la population peut dire dans quelle mesure ces personnes-là ont participé au génocide. ubundi mbese uko bazaga abo bantu baza kutwicira abana baduhekura mu muryango kwa data bukwe bisha abantu 18 cyo takwishira uko ashatse nawe mu Batutsi bari batarica abagore n'abakobwa noneho bamaze kuduhumba abana b'abahungu noneho bahera ko rero nibwo bagarutse batangiye kwica abagore ari kuwa gatatu ku munsi wa gatatu ku itariki 26 musaza rero busuye haya tuzashika umunzani tuzakubwira. Même temps, il fallait identifier parmi les gens qui étaient incarcérés des gens qui seraient des innocents pour les libérer. Ndari mpagaze hariya uko abaturage ahangaha hari intebe nuko hari hasakaye niko ibiti barabivanyeho ubwo Gacaca babaga bazihagaritse wenda bazongera kubaka nizongera gutangira hano habaga hari n'ibicaye abaturage hasakaye abacamanza bicaye hariya. Bon, urabona bandegaga ko imodoka za gisirikare nazijyanagamo interahamwe zikajya kwica uko njye nakoraga ambulance harabireze ibyo banshinjaga barabigirega nongeza hanga n'abaturage nabo barabisobanura nanjye nisobanura nanjye uko mbizi nuko byagenze mpinduka umwere gutyo. Mais il fallait aussi trouver une solution qui puisse permettre de
punir les auteurs du génocide, mais aussi d'essayer de restaurer le dialogue entre les Rwandais, essayer de rapprocher les gens. Et ça, ça a amené une autre réflexion, et c'est ça qui a été à l'origine de l'installation du système Gacaca, qui est un système basé sur notre système traditionnel de règlement de différends. Et je crois que la reconstruction par le droit, justement, est la première voie à amener le citoyen à reconstruire ce qui a détruit, à assumer sa responsabilité, sa place de citoyen dans une société justement de droit, parce que le conflit c'est une négation du droit et la reconstruction ne peut se faire que par le droit, pour que le citoyen retrouve justement ses droits-là au pluriel dans cette nouvelle société. C'est la justice qui fait que le monde est humain.